Imaginez un peu, essayez de reconstituer toute une ville ancienne, mais avec pour seuls indices des fragments de texte, des pages éparpillées au fil des siècles. Eh bien, ce puzzle monumental, quelqu'un l'a résolu. Le docteur Ayman Fouad Saïd. Alors on va plonger dans son histoire pour comprendre comment cet homme est devenu en quelque sorte le gardien de la mémoire écrite du monde islamique. Alors, ce qu'on voit ici, attention, c'est bien plus qu'un simple livre. C'est la clé pour déchiffrer le Caire médiéval, une sorte d'encyclopédie qui, pendant très longtemps, est restée un véritable mystère. Tenter de comprendre la ville avec ça, c'était un vrai casse-tête. La question c'est, qui est l'érudit qui a passé sa vie à retrouver chaque pièce manquante de ce puzzle? Pour bien saisir l'ampleur de son travail, on va suivre son parcours en 5 temps forts. D'abord, ses fondations en tant que savant, puis son rôle de gardien des manuscrits. Ensuite, son travail incroyable sur la cartographie du Caire historique. On verra aussi comment il a bâti les institutions, et pour finir, on parlera de son héritage, reconnu dans le monde entier. Voilà, première partie. La fondation d'un savant. Forger une expertise à travers les continents. Parce que bien sûr, tout commence par là. Pour le docteur Saïd, tout repose sur des fondations académiques incroyablement solides, bâties entre 2 pôles majeurs du savoir. Son parcours académique, franchement, c'est une trajectoire limpide vers l'excellence. Ça commence en 72 avec une licence d'histoire à l'université du Caire. 8 ans plus tard, en 1980, il obtient son master en histoire islamique. Et la consécration, c'est en 1986, un doctorat avec la plus haute distinction, s'il vous plaît, à la Sorbonne, à Paris. C'est vraiment cette double culture, cette alliance entre la rigueur européenne et une connaissance intime de la tradition égyptienne qui va forger son approche tout à fait unique. On en arrive maintenant au cœur du réacteur, son travail de gardien du manuscrit. Comment il a sauvé des voies perdues du passé. Il faut bien comprendre, le docteur Saïd, ce n'était pas juste un historien, non, c'était une sorte d'archéologue de l'esprit qui déterrait des trésors enfouis, non pas sous le sable, mais entre les lignes de vieux manuscrits. Et pour piger ce qu'il faisait, il y a un mot-clé à connaître, la codicologie. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? En gros, ce n'est pas juste lire ce qui est écrit. C'est étudier le manuscrit comme un objet. De quoi il est fait, comment il a été assemblé, son histoire. C'est la science qui permet de comprendre le livre lui-même, de reconstituer sa biographie en quelque sorte. Et sur ce terrain-là, le docteur Saïd n'a pas juste été bon, il a carrément défini les règles du jeu. En 1997, il publie un ouvrage qui va devenir la référence, le manuscrit arabe et la codicologie. C'est simple, c'est devenu la Bible du domaine. Il a mis en place des standards, des méthodes, et grâce à lui, les chercheurs du monde entier ont enfin pu parler le même langage. Et toute cette expertise, attention, elle n'est pas restée dans les livres. Il l'a mise en pratique pour sauver des véritables trésors. Un exemple, le Kitab al-Firist. Imaginez une sorte de catalogue de tout le savoir, un Google du Xe siècle. Avant son intervention, ce texte était un vrai fouillis, avec des versions qui se contredisaient. Après son travail méticuleux, c'est devenu une source en or, une fenêtre grande ouverte et fiable sur le monde intellectuel de l'époque. Et il a fait pareil pour d'autres textes, comme les Akbar Misr, les Annales d'Égypte. Là encore, son travail va bien au-delà d'un simple nettoyage du texte. C'est un véritable travail de détective. Il a traqué des fragments, des citations éparpillées dans d'autres ouvrages pour reconstituer des chapitres entiers de l'histoire fatimide, des pièces du puzzle qu'on pensait vraiment perdues pour toujours. Et c'est ça le point absolument crucial. Son travail a eu un effet domino. En restaurant ses textes fondateurs, il n'a pas seulement réécrit un bout d'histoire, non, il a fourni des fondations saines, solides, sur lesquelles des centaines d'autres chercheurs, partout dans le monde, peuvent maintenant construire et faire leurs propres découvertes. On passe à la 3e partie, cartographier le Caire historique ou la biographie d'une grande ville. Parce que toute cette maîtrise des manuscrits, toute cette science, il l'a ensuite mise au service de sa plus grande passion, sa ville, le Caire. Son objectif, rédiger la biographie la plus juste et la plus détaillée de cette métropole fascinante. Et au cœur de cette passion, il y a son chef-d'œuvre, on pourrait même dire son obsession. Ce livre monumental, Al-Kitat d'Al-Makrizi. C'est un peu le guide Michelin ultime du Caire médiéval. Et attention, il ne s'est pas contenté de l'éditer une fois. Non, il y a consacré une immense partie de sa vie, revenant dessus sans cesse pour en livrer la version parfaite, la version définitive. Et pour ça, son approche a été d'une rigueur quasi chirurgicale. Il a procédé en 3 étapes, c'est très clair. D'abord, en 1995, il publie le manuscrit original de l'auteur, son brouillon. C'est comme s'il nous ouvrait les portes de l'atelier de l'écrivain. Ensuite, entre 2002 et 2005, il livre l'édition finale, la version définitive en 4 volumes, impeccable. Et enfin, comme si ça ne suffisait pas, en 2013, il écrit un livre entier juste pour analyser cette œuvre monumentale.
Ce n'est plus du dévouement à ce niveau, c'est une fusion totale avec le texte. Et le résultat de tout ça? Eh bien, c'est simple. Le Caire du Moyen-Âge a cessé d'être un labyrinthe de suppositions. Grâce à son travail, les chercheurs, les architectes, les historiens, tout le monde a enfin entre les mains ce qu'on pourrait appeler le Google Maps de l'époque. Un plan d'une fiabilité absolue pour naviguer dans l'histoire de cette ville incroyable. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'impact de Dr Saïd va bien au-delà de ses propres recherches. On aborde maintenant son rôle de bâtisseur d'institutions, d'érudit à leader, car il a aussi consacré une énergie folle à construire et à diriger les organisations qui protègent ce patrimoine. Regardez bien ce chiffre, 35. 35 ans. C'est le temps qu'il a consacré à une seule et même institution, la Société égyptienne d'études historiques. Il y a été membre du conseil d'administration, puis président pendant 10 ans, entre 1988 et 2023. 35 ans, c'est l'engagement d'une vie. Et ce n'était qu'une de ses casquettes. Son influence était partout. Jugez plutôt. Président de la Société égyptienne d'études historiques, bien sûr, mais aussi directeur de Dar al-Koutoub, la Bibliothèque nationale égyptienne, président de l'Association des manuscrits islamiques, la TIMA, et même consultant pour la fameuse Bibliotheca Alexandrina. En clair, partout où le patrimoine écrit était en jeu, il était au centre de la mêlée. On arrive à la dernière partie, un héritage couronné de lauriers. Des décennies de reconnaissance internationale. Parce que, évidemment, un tel dévouement, un impact pareil, ça ne passe pas inaperçu. Voyons un peu comment le monde a salué ce géant. Ce tableau, il est assez éloquent. Ça commence dès 1988 en Jordanie avec le prix Abdolhamid Chouman. Puis, en 2006, c'est la consécration dans son propre pays, l'Égypte, avec le prix d'appréciation de l'État. En 2009, le Koweït, avec le prix KFAS. En 2013, l'Iran, avec le prix mondial du livre. Et enfin, tout récemment, en 2024, le Qatar, avec le prix du livre arabe de Doha. On voit bien que son travail a dépassé toutes les frontières. C'est la reconnaissance de tout un monde culturel, et ce, jusqu'à la toute fin de sa carrière. Et on termine avec une question pour réfléchir. À notre époque, une époque d'information numérique infinie qui défile sans arrêt, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'une vie entière consacrée à l'histoire tangible, à l'histoire physique contenue dans un seul livre? L'œuvre du Dr Saïd, au fond, nous rappelle peut-être ça, que derrière le flux de données, il y a une vérité, une profondeur dans l'objet, dans le manuscrit. Son héritage, c'est une invitation à penser à la valeur de la patience, de la rigueur et de ce dévouement incroyable à la sauvegarde matérielle de notre savoir à tous.